Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Superwoman, le podcast qui célèbre l'audace et l'ambition féminine. Aujourd'hui, je suis avec Jamila Mamat. Jamila est une vendeuse de décodeurs. Voilà, c'est comme ça qu'elle se décrit. C'est une femme accomplie, une carriériste, comme on aime le dire, même si je trouve que ce mot est un peu péjoratif. Et justement, on va parler de comment concilier sa carrière et la maternité. Est-ce qu'on arrive à trouver cet équilibre? Est-ce que c'est possible ou pas? Jamila, bonjour, comment tu vas? Bonjour Amine, je vais bien et toi-même? Ça va très bien. Donc, tu vends des décodeurs. Oui, Non, mais explique-moi bien, tu vends des décodeurs comment? je vends des décodeurs. Déjà, je te remercie de me recevoir sur ce podcast. Je suis vraiment honorée de faire partie de ces femmes qui ont des histoires à raconter Merci. sur Superwoman et de faire partie de la grande famille des Super. Ayana et de Superwoman. Comment je vends des décodeurs? Bah, écoute, je travaille chez Canal+, je suis en charge de la communication et de la marque depuis maintenant 10 ans chez Canal+. Ah oui, Et donc, Canal+ dit décodeur. Et c'est pour ça que pour simplifier, je dis que je vends tu des vends des décodeurs décodeurs. parce que c'est la finalité. Mais forcément. Donc, 10 ans de carrière, comment tu commences? Raconte-moi un peu ta carrière, comment tu as commencé, comment tu arrives. Après, pas forcément comment tu as, je veux pas forcément ton CV, mais les points marquants de ta carrière, concrètement. Bah, c'est plutôt simple, en fait. J'avoue que j'ai eu la chance d'avoir mon bac très, très jeune. Mm. Je l'ai eu l'année de mes 16 ans, donc j'avais pas encore 16 ans. Et je t'avoue que j'avais pas de visibilité sur ce que je voulais réellement faire. Mm. L'ambition, c'était avoir le bac. C'était un challenge Le challenge perso, perso, où oui. personne ne m'a rien demandé. Mm. D'ailleurs, j'ai pas fait de terminale, je l'ai fait en première et Mm. j'étais vraiment dans la logique de, voilà, je me mets cet objectif, je veux le faire. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'ont accompagnée dans ce challenge. Mm. Et quand oui, tu as 15 ans et demi et que t'as le bac, tu restes un enfant, tu vois. Oui, bien sûr. Et donc, j'avais pas plus de projection que ça. La vie, sachant bien faire ces choses, j'ai rencontré des personnes qui m'ont parlé. Tu sais, quand tu as le bac, tout le monde veut t'orienter. Planté. C'est ça, tout le monde a son avis à donner. Je me souviens que ma mère voulait que je fasse assistanat de direction. C'était C'était l'ambition déjà ça. ultime, voilà. Tu as des gens qui te disent, oui, mais ça va, tu t'exprimes bien, tu devrais faire du droit ou du Journaliste. journalisme. D'autres qui disent, oui, mais au-delà du droit et du journalisme, peut-être que tu devrais t'orienter peut-être vers des métiers du management. On était début des années 2000. Mm. J'avoue que la communication, Oui, 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 voilà. voilà. Oui. C'était pas vraiment un C'était pas un métier. métier. Et tu verras qu'encore plus, quand je dis à ma mère, parce qu'après avoir recherché, on avait aussi Internet, on avait des cybercafés. J'avais pas Internet à la maison, donc on allait Mm. au cybercafé. Et je fais des recherches sur ce qui pouvait m'intéresser et je tombe sur publicité. Oui, c'était publicité en général. C'est On ça. parle Et de ma publicité. mère me dit, mais tu vas être sur des affiches publicitaires. Mais mon enfant, c'est pas un métier C'est que pas un d'être sur les métier. affiches publicitaires. J'ai dit non, mais je veux vraiment étudier de la communication et de la publicité, c'est ce qui m'intéresse. Mm. Bon, on me fait confiance et ma mère me fait confiance. Elle me dit, OK, bah, si c'est ce que tu veux faire, Bien sûr. vas-y. Et donc, voilà comment je sors avec un diplôme en communication. Et ma première expérience, en réalité, elle est en agence de publicité. Donc, Ok. je commence en agence de publicité parce que c'est ce qui C'est m'a logique hein, dans le parcours en général, hein, dans la absolument, com. D'ailleurs, la meilleure expérience, je pense que tout ça à devrait fait, être en agence de tout publicité. à fait. Humblement. Et c'est là que tu apprends toutes les bases du métier. C'est ça. C'est là que tu forges ta créativité. C'est là, enfin, que tu la renforces et tu la forges même pour Oui. certaines personnes. Et ta C'est là capacité que tu as d'analyse. absolument. C'est aussi ça c'est aussi là que tu apprends un peu la frustration. Parce que quand tu vas pitcher chez des clients et que tu es vraiment sûr de ton fait et que tu viens tout confiant et C'est ça. avec un peu d'arrogance parce que tu Ouais, es parce que sûr tu es sûr que tu vas changer la vie de ton client. absolument que les gens te regardent et que ils comprennent pas et que non, on n'aime pas. On C'est la fameuse phrase on n'aime pas et n'est tu pas. te dis mais Qu'est-ce que tu n'aimes pas? qu'est-ce que tu déjà le tu n'aimes pas ça veut Ça dire veut dire quoi? quoi? Donc non, j'ai commencé donc comme je disais en agence de publicité Mm. et ensuite après plusieurs années en agence de publicité où je me suis vraiment éclatée, que j'ai rencontré des personnes qui ont forgé ma carrière professionnelle. À un moment donné, il a fallu que je switch Mm. parce que, on va dire pour des raisons familiales, essentiellement, je suis originaire du Bénin et à ce moment-là, ma mère me dit: «Oui, ça fait plusieurs années que tu es à l'étranger, ça serait bien que tu Que tu rentres». rentres Et moi, je me disais: «Mais comment je vais faire de la publicité au au Bénin?» Bénin. Enfin, Non, oui.
je voyais pas Oui, comment je faisais ça. Et tu sais, Dieu, sachant bien faire ses choses également, entre le moment où on a ces discussions et le moment où je suis contactée parce que je rencontre, enfin, sur mon chemin, des personnes qui vont me parler, qui vont me dire, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de prendre une oui. position de responsable de la communication et de la communication publicitaire et de la marque chez un opérateur telco? Bah, il se passe vraiment, allez, à tout casser 6 mois. 6 mois. Ouais. Excellent, ça. Excellent. Et non, mais Ça, c'est. vraiment, j'ai Mais moi, pas cherché. pardon, je veux Oui. recontextualiser parce que faut pas que les gens soient frustrés quand on dit comment je vais faire la pub au Bénin. Rappelle, c'était en quelle année? Ah, on était au début des années 2010. Donc, Voilà. ouais, on était en 2009-2010. Ok, donc c'était pas forcément le Ah même non, c'est pas contexte. aujourd'hui, ça a rien à voir, bien Ouais, évidemment. ouais. Et donc en 2010, je rencontre les gens de Move Mhm, à l'époque mhm. et ça passe très bien. Je fais mes entretiens Ouais. et c'est comme ça que je commence ma carrière chez Move au Bénin Ok. et je m'occupe de la communication publicitaire et de la marque. Mm. Ça a été 3 années hyper intenses. Il faut savoir que donc, dans les années 2010, c'est vraiment l'essor des telcos. Tu as des grosses entités comme ça. Donc, tu avais MTN, tu Mhm, avais Move et oui, tu avais aussi Orange. Voilà, c'était les mastodontes des télécoms mhm. en Afrique et c'était les grosses industries qui Oui, recrutaient pas mal de jeunes. Parce que je me souviens qu'à cette époque-là, dans notre département, oui, la moyenne d'âge, c'était 27 ans, ah, 30 ans. C'était très, c'était très, très jeune. très Et jeune. là, je vais te couper justement à ce moment-là, puisqu'il faut parler de carrière et de maternité, mais on va dire de vie familiale. À ce moment-là, est-ce que tu avais aussi des ambitions forcément de te poser, euh, je dois faire un enfant, je dois faire ceci, sachant qu'on a soi-disant la Sainte-Catherine. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui Oui, ont ça encore. ah oui, la fameuse Sainte-Catherine. Ouais, Coiffer la Sainte-Catherine, c'est c'est ça ça le truc là, l'expression. ouais. Bref, Mais j'étais pile poil dans dans le... le dans J'avais ça, 25 ans. 25 ans. Et justement, est-ce qu'à ce moment-là, tu te demandes Non, pas, mais est-ce que je vais faire un enfant? Est-ce que je non, vais... Non? Génial. jamais de la vie. Ah, c'est À génial. 25 ans, j'étais à la fois une enfant Ouais. dans la façon d'appréhender la vie parce que vraiment, j'en profitais largement, Mhm. mais c'était absolument pas un sujet pour moi, c'était même pas une préoccupation. Ok. Enfin, 25 ans, je suis jeune, j'ai une carrière, une deuxième carrière qui commence parce Mhm, que mhm. après la page publicitaire, j'enchaîne avec l'annonceur. Enfin, je Oui. commence ma carrière chez l'annonceur. Et moi, vraiment, ma seule ambition, c'était faire mon job, m'éclater, sortir des campagnes Qui qui sont... Oui, c'est déchirent, ça. révolutionner l'univers de la communication au Bénin. Vraiment, c'était que ça. Je ne Ouais. vivais que par et pour ça. J'avais Ouais. pas d'autres ambitions dans la vie que faire ça. Et ça avance comme ça et tu arrives chez Et Canal. ça avance comme ça. Et pendant 3 ans et demi, je m'éclate à travailler avec des personnes Mhm. vraiment formidables sur des projets top. Est-ce que tu te souviens d'Epic Nation? Bien sûr. Bah voilà, Epic Nation, c'était Non. un de nos Cool. bébés à l'époque. Tu vois, c'est bon, Cool. ça ne rajeunit pas tout ça. Non. Mais c'était génial parce qu'on avait pas mal de latitude de Oui. faire De des faire des choses. choses On nous a fait confiance très tôt et je sais que c'est pas forcément évidentes évident. pour des Euh, patrons. Ouais. je tiens aussi à le dire, moi, j'ai jamais, en tout cas à ce moment-là, connu de distinction ou en tout cas de démarcation de te dire, t'es une femme, t'es jeune, et par rapport à ça, on peut pas te faire confiance. Confiance. Oui, ça, c'est bien. Parce que mais surtout dans les métiers de la com, je pense qu'il Tout à y a fait. moins comment dire ça? Ce préjugé sur la femme, en Tout fait, à parce fait. on est quand même dans notre beau bassin, on nage bien et on fonctionne bien avec, en général. Hein. Je dis ça en général. Et Et donc, au bout de 3 ans et demi, c'est aussi très épuisant. c'est ça. Tu laisses une partie de ton corps et de ton âme. Et j'en pouvais plus. Je suis sortie de cette expérience-là, certes enrichie. J'ai appris. Mhm. J'ai commencé à manager aussi des gens. Tu vois, tu débarques, tu as 25 ans. Tu dois gérer une équipe de plusieurs personnes qui sont beaucoup plus âgées que toi. Ouais, J'ai appris c'est aussi à la appris. dure.
Mais je sors de là, je sais que j'ai fait mon tour, j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre, mais qu'il fallait que j'aille ailleurs, que j'aille voir ailleurs. La publicité m'intéressait encore un peu, mais j'avoue que j'étais nostalgique de tous les bons moments que j'avais pu vivre en agence de publicité. Mais ça a été une courte parenthèse Ouais. pour finalement arriver en 2015 chez Canal+, Chez Canal dans le groupe. dans le groupe Canal+. Et donc, c'est comme ça que mon histoire avec les La décodeurs vente commence. de décodeurs La vente de la vente de décodeurs décodeurs a commencé. Absolument. Comment tu gères la pression en tant que femme? 25 ans, c'est que oui, entre guillemets, tu rêves encore, tu es vraiment dans ta carrière. Tu arrives dans le groupe Canal, tu es encore dans ta carrière. À quel moment tu te dis, wow, je veux faire un enfant? Pour tout te dire et pour être très honnête avec toi, pour la plupart des gens, ça apparaît tard. Mais pour moi, c'était le bon moment. Je pense que c'était à mes 35 ans. Écoute, pour moi, il n'y a pas de timing. C'est quand on se sent prête, pour moi, en tout cas. Même si moi, j'ai une histoire différente, puisque moi, à 25 ans déjà, je dis, mais C'était clair. il faut que je fasse un enfant. C'était plus important que tout, même si, non, pas plus que tout, mais bon, il faut que mon enfant, ma carrière, et surtout, le truc, ne faites pas ça à la maison. C'est de s'obliger à faire l'équilibre, à avoir les deux en même temps. Parce que pour nous, si on a les deux, ça veut dire qu'on a trop réussi sa vie, alors que pas du tout. Et c'est le sujet, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, qu'on en parle. Donc à 35 ans, tu te dis, bon, j'ai déjà full ici, par là, je vends bien mes décodeurs relativement, ça va. Ça marche. Ça va, ça roule. Ça roule. Cependant, je pense que oui. On va dire, l'idée commence à germer. ouais. On est vraiment sûr de se dire, ah ouais, ça serait pas mal de se reproduire, tu vois, d'avoir un petit... Mais c'est pas encore, tu sais, j'avais entendu beaucoup de femmes me dire, tu sais, c'est une envie qui est viscérale comme ça, qui te prend et elle est irrésistible. Et, en fait, moi, non, l'idée germait. Je commençais à regarder les enfants moins comme des... Oh, c'est un petit humain qui vit, mais plus comme, oh, c'est quand même un peu mignon, les gens. Je me rappelle, tu faisais ça, c'est vrai, tu dis, c'est un peu mignon et tout. Oui. J'aime trop ton approche. Donc, oui, c'est à partir de ce moment-là que petit à petit, l'idée a germé. Et je t'avoue que je pense qu'on est toutes pareilles. Hein, entre 28 et 33 ans, t'as tous nos potes autour qui commencent à se marier. Mariés, enfants, tout ça. Donc, forcément, il y a une influence aussi. Voilà. Donc, moi, entre 28 et 33, 34, j'ai vécu à fond tous les mariages. Oui, j'étais heureuse. En plus, on faisait des voyages super pour les mariages. Moi, j'étais très contente. On allait, on faisait la fête. C'était génial. Donc, en vrai, c'est quand tout ton environnement aussi commence à se modifier. À se modifier parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitudes, ils n'ont plus les mêmes programmes, ils n'ont plus les mêmes ambitions. Ça y est, ils ont commencé à avoir des enfants, ils ont d'autres types de discussions. Et tu te dis, OK, ça y est. Et donc, voilà, il y a 4 ans maintenant que cette idée a commencé à germer. Et elle n'est toujours pas concrétisée. Oui, c'est ça. Mais elle est bien présente, elle est bien ancrée. Elle est bien ancrée. Et justement, tu sais gérer ta carrière. Et tel qu'on a discuté justement, je sais que tu as appris à gérer aussi ce sujet de la maternité. Donc, je vais plonger quand ça pam dedans. Hein? Tu me dis si tu réponds pas. Je t'écoute. Qu'est-ce qui fait le blocage au bout de 4 ans, on va dire, quelque part? Qu'est-ce qui bloque pour toi? Clairement, c'est pas la carrière. Okay. Pour moi, j'ai jamais considéré que la carrière était un frein à une quelconque maternité. On va dire que c'est plus la vie, en fait. Okay. J'avoue que de mon éducation et de mes croyances, j'ai toujours voulu me marier, tu sais, le schéma classique, me marier, avoir des enfants, et ensuite avoir des enfants, bien sûr. Et avoir le chien et la maison, tout ce qui va bien. Le jardin, tout ça, ouais, bien sûr. J'avoue, je continue d'être un peu dans cette logique-là, même si aujourd'hui... ligaments croisés. ligaments croisés, comme... c'est plus pareil, mais c'est vraiment de se dire, OK, tu veux le mariage, tu veux les enfants et la petite maison qui va bien, mais le temps est en train d'avancer. Tes œufs sont plus... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et comme chaque année, depuis maintenant mes 30 ans, moi, chaque année, je vais rendre visite à mon gynéco. C'est ma petite visite, tu sais, c'est dentiste
gynéco et les yeux, c'est C'est obligatoire. obligatoire. Une fois par an. Ça, par contre, ça a fait ça chez vous. Ouais, c'est vraiment important. Et c'est là Ouais. qu'on se rend compte qu'on a des petits bobos Ouais. qu'on n'a pas vite détectés. Et je t'avoue que, bon, comme d'habitude, je fais ma visite. Et donc, c'était il y a 3 ans. Et le gynéco me dit, est-ce que tu as déjà fait un bilan hormonal et un bilan ovocytaire? Et jamais entendu parler, j'avoue. Et je dis non, mais il me dit, ah, mais vu ton âge, tu devrais quand même le faire. Et J'aime pas le mot vu ton âge là, des. oui, mais... Mais. Oui, mais. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fais ces examens-là et tu te rends compte que, ah, bon, finalement, tout n'est pas aussi... Oui, lisse, cool. Oui, et si jeune que tu C'est crois. parce que ça, dans ta tête, tu crois que t'es jeune. Hein? Oui, mais clairement. Mais clairement. Jusqu'aujourd'hui, Oui. je continue de penser que t'en as 25 Bah, ans. je pense pas, je dis. Ah oui, tu dis. Je vis. Moi, je commence à se penser maintenant. Avant, je vivais, mais je pense. Je suis dedans, je suis toujours jeune. Et tu te rends compte que, bah oui, tout n'est pas aussi... Enfin, en termes de santé, c'est pas... C'est pas pareil. Voilà, c'est pas ce que je pensais. Mhm. Et que donc, il y a des décisions à prendre. Oui. Ces décisions-là, est-ce que je suis prête à les prendre aujourd'hui, comme ça, tout de suite? Donc, la décision pour lui, c'était de dire, oui, mais il faut faire un enfant dans l'année. Oui, mais comment? Ligaments croisés, on a dit. Je fais pas un enfant avec le premier venu et sans offense pour qui que ce soit. Oui. Mais pour moi, c'est pas de faire un enfant. Ce que tu attends. Voilà, c'est pas de faire un enfant pour faire un enfant. Mm. Je veux être sûre, il n'y a pas de certitude dans la vie, ça j'en suis convaincue, mais il y a quand même des évidences. Oui. Et à ce moment-là, je n'étais pas dans des conditions qui me permettaient d'avoir un enfant. Donc je me dis, ok, j'avoue, j'ai relégué un peu le sujet. Ouais. Et l'année dernière, le sujet est encore revenu parce que tu refais tes bilans. Et ta santé, ça va pas mieux, bien au contraire. Et là, tu te dis, il y a des dispositions à prendre. Et donc, c'est comme ça que, comme tu le sais, j'ai pu faire mon parcours de congélation ovocytaire, qui n'a pas été simple. Ah, c'est pour ça que je suis là, j'écoute. J'ai même pas de questions parce que tu sais que je vais te dire, raconte-moi. Non, il n'a pas été simple. Okay. Mais j'ai eu de la chance d'être très, très bien entourée, d'avoir des gens pour me tenir la main tout au long de ce parcours-là. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir faire ma congélation ovocytaire. Et c'est surtout, j'ai eu la chance de pouvoir le faire à temps. C'est ça. Tout à fait. Et c'est parce que tu voyais ton médecin? Oui, aussi, bien sûr. Quelque part, hein, sinon, si tu ne le voyais pas, ok, d'accord. J'aurais jamais su. Et c'est surtout que j'étais même pas au courant de la possibilité de le faire. Ça, c'est vrai. Et qu'est-ce que tu peux donner comme conseil justement à une femme qui n'a pas d'enfant à cet âge? Enfin, vraiment, chacune fait ce qu'elle veut, hein, en vrai. Elle veut faire un enfant ou pas, mais qui justement commence à y songer. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que tu penses que tu aurais mieux fait avant ou tu penses que tu es... Voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'est-ce que j'aurais mieux fait avant. Tu vois, j'aurais aimé être au courant de cette option, de cette possibilité. Oui. J'avoue que quand moi je suis sortie de mon process, je me suis dit, allez, moi j'aimerais que toutes les femmes à 30 ans puissent être au courant qu'elles ont la possibilité de le faire. Parce que la société, malheureusement, nous donne le sentiment que passé 30 ans, on est périmé. Mais c'est faux, on n'est absolument pas périmé. Et il n'y a pas urgence en la demeure de se lancer forcément si on n'a pas envie ou si on n'est pas prêt, c'est pas le moment comme le cadre, comme toi tu dis, toi tu n'as pas le cadre que tu veux. Absolument. Donc tu le fais pas. À ce moment-là, j'avais pas le cadre, j'avais pas d'envie particulière. Donc pourquoi me lancer? Enfin, on fait pas des enfants pour soi en fait. Ça c'est vrai. Enfin, je pense que les enfants, on les met au monde, on les éduque, on leur donne la possibilité d'être des adultes indépendants demain, mais c'est pas pour les garder avec soi toute la vie. Donc moi, un enfant, il viendra parce qu'il aura été désiré, parce que je serai également prête financièrement, physiquement, mentalement à l'accueillir. Super. Il ne s'agit pas de faire un enfant pour faire un enfant. Et peu importe ce que la société peut nous dire. Et donc, tu me posais la question du process. Ouais. En termes de process, donc comme je t'ai dit, je n'avais pas l'information. Donc, quand je vois mon gynéco, il m'explique que bon, ça va être compliqué. Et à partir de ce moment-là, il me dit, bon, écoute, si là, donc, tu n'es pas en mesure ou en tout cas, tu ne veux pas faire
un enfant, il faut voir la possibilité de congeler ses ovocytes. Ok, congeler ses ovocytes. Qu'est-ce que Ou c'est? comment? Pourquoi? C'est Comment? quoi? Voilà. Voilà. Mais il n'en dit pas plus parce que lui, il est vraiment dans la logique de De faire un enfant. faut faire un enfant. Mm. Donc, il me dit que donc, lui, il recommande vivement de faire un enfant. Et donc, je dois avoir 36 ans à ce moment-là. Et moi, j'entends, mais pas là tout de suite, non, quoi. Et donc, on parle de congélation ovocytaire, mais vite fait, tu vois, il survole le sujet. En gros, non, c'est pas l'option que lui recommande. Mais moi, ça reste dans ma tête. Et j'avoue que quand l'année d'après, parce que du coup, moi, j'ai un peu lâché le sujet, l'année d'après, je retourne faire toujours mes examens et que là, j'ai des grosses alertes. Je me dis, bon, là, il y a... Est-ce que tu peux me dire la grosse alerte, c'est quoi? La grosse alerte, c'est que, en termes de réserve ovarienne, j'étais... À combien de pourcents? Non. J'étais très bas. Très bas. Mais attends, la réserve ovarienne, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Même si tu n'es pas gynéco, mais comme tu as vécu l'expérience. C'est que tout est... du coup, tes ovocytes, il n'y en a plus parce qu'en fait, quand tu es une fille, une femme, tu nais déjà à la base avec une quantité. Et plus tu prends de l'âge. Plus tu prends de l'âge, mais au-delà de l'âge, c'est aussi nos modes de vie. Le mode de vie, oui, pareil. Ouais. Le stress, moi, je suis une stressée de la vie. Je reconnais que je suis une grande stressée de la vie. Et que tu prévois justement tout. Et en tout cas, j'essaie en tout cas d'anticiper, mais là, comme on dit, ça m'a surpris. Donc, tu vois, tu te dis, OK, donc c'est la situation. Ouais. Mais une fois de plus, Dieu sachant faire ses choses, oui, toujours. Je vais souvent le mentionner. C'est un ami à moi. Oui, bien sûr. C'est un très grand ami à moi que j'aime bien mentionner. Oui. Il se fait que on a la possibilité, aujourd'hui, la science a évolué, on a la possibilité justement de pouvoir congeler ces ovocytes dans la logique de se dire, on a la possibilité plus tard de pouvoir les utiliser. Donc, c'est comme ça que moi, je me lance, si tu veux, dans ce process-là. Pas initialement à Abidjan. Et c'est après que je vais découvrir qu'à Abidjan, on a la possibilité de le faire. Et j'avoue que j'étais un peu triste de me dire, mais... J'aurais pu le faire à Abidjan. Et personne ne me l'a dit. En fait, je ne savais pas qu'à Abidjan, c'était possible. On a des très bons hôpitaux de référence. On a des bonnes cliniques qui le font dans les meilleures conditions. C'est ça. Tout comme si on était en Europe. Et donc, moi, mon process, je l'ai fait entre la France et l'Espagne. OK. Et voilà, quoi. Et ça te demandait quoi de le faire? Ça demande de l'argent. Franchement, je préfère commencer par ça tout de suite. Parce que si tu n'as pas l'argent, non, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il ne faut pas dire que non, mais au-delà de la volonté, non. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Donc là, c'est comme si tu enlevais l'argent d'un terrain. On dirait que tu étais avec moi. Tu as senti l'argent d'un terrain? Non. L'argent du terrain pour qu'on... Tout à fait. Ouais, OK, d'accord. Effectivement, les médicaments qui te sont prescrits sont chers. Ils sont chers. Et ils ne sont pas couverts. Ils ne sont pas couverts par aucune assurance. Non. Tu as des examens, tu as une foultitude d'examens à faire qui ne sont pas pris en charge parce que quand il s'agit de procréation médicalement assistée et tout ça, ce n'est pas pris en compte par les assurances. Donc, j'ai découvert ça également. Oui, ça fait mal. Joie. Ça fait très mal, ça. Donc, c'est pas pris même des analyses. C'est-à-dire que tu vas voir ton gynéco pour un rendez-vous annuel, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il va s'agir de certains examens spécifiques, on dira « Ah, désolé, c'est pas pris en charge. » Ne prend pas. Donc, tu payes... Les assurances, bonsoir. Bonjour. Bonjour les assureurs. On se reparle le 8 mars. Quand tu parles également donc je t'ai parlé de médicaments, je t'ai parlé d'examens, mais également, si tu ne le fais pas ici et que tu dois partir... Oui, parce que tu as des séjours, déjà. Absolument. Déjà, et séjours au-delà des... C'est des coûts. Non, c'est deux terrains, je crois. Ça. Bon, ça dépend du quartier. Ça dépend du quartier. Ça dépend du quartier. OK. Et donc voilà. Et quand tu mets tout ça sur la table versus le bénéfice que tu as in fine, qui est on va dire la quiétude. La quiétude, le soulagement de te dire que j'ai une option, finalement. Surtout que je t'avoue que l'année où je fais mon intervention, je suis allée en consultation voir la gynéco, elle m'a juste dit « Mais c'est fini, vous ne pourrez plus avoir d'enfants. »
Non. Si, elle me l'a dit comme ça. Et je t'avoue, je sors de là, j'ai juste mal au cœur, Mais mal à j'ai mes bu- tripes, bien et de sûr. me dire, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, toutes ces années, Pour revenir sur la carrière, enfin, mais la carrière même forcément, mais oui, toutes ces années où j'étais focalisée à vouloir que tout soit parfait, qu'est-ce que j'ai fait? qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, j'ai envie de poser la question aux abonnés, mais même si peut-être que je te pose la question aussi, c'est est-ce qu'on doit vraiment choisir entre le confort de avoir cette famille, en fait, cette famille telle que on l'a selon nos croyances, ça c'est important déjà, Mhm. notre foi pour les chrétiens, même les musulmans, et selon aussi la société, et puis selon aussi nous-mêmes notre sécurité, parce que Tout bon, à fait. le but c'est pas de faire des enfants tous les matins avec Non. les premiers venus. Est-ce qu'on doit sacrifier ça, tu vois, l'injustice de se dire que ton corps, en fait, ne peut pas attendre le bon moment? C'est terrible, ça. C'est vraiment un gros dilemme. C'est terrible. C'est-à-dire que ton corps ne peut pas attendre le bon moment. Non. Et bon, personne, moi, j'ai fait mon choix. Tu vois. Non, je sais que mon corps ne peut pas attendre le bon moment. Donc, pour moi, c'était ça ma priorité avant tout. Donc, ça a les conséquences que ça, donc que j'assume. Parfois, c'est pas forcément facile. Mais ma priorité, vraiment, c'était avant mes 35 ans, il faut que j'ai mes gosses. Mhm. Parce que sinon, après, ça va être un stress pour moi, tu vois. Ça, c'était... ça me prenait la tête. Et c'est pour ça que je discute avec toi, parce que je trouve que j'aime beaucoup aussi ton approche, qui est une approche où tu dis, OK, je prends le temps de... Après, je vois des solutions. Mais heureusement, tu as eu la Tout à possibilité fait. financièrement fait. de pouvoir suivre cette Mais, politique. mais tout à fait. Et je t'avoue que, comme je t'ai dit, avant mes 35 ans, c'était même pas un sujet. J'y pensais pas. C'était pas une envie particulière. C'était pas Non. Mais à partir... Donc, quand ça commence à te travailler, tu te rends compte que non seulement le temps est passé, mais il a été bien employé, ce temps. Je ne regrette absolument bien pas sûr. ma vie. J'ai vécu des expériences professionnelles formidables. J'ai rencontré des gens formidables. J'ai pu voyager dans des endroits extraordinaires. Ouais. Et heureusement que Mais je heureusement, pouvais tu as pu le faire faire, ça. Ouais, voilà, bien sûr, tu as parce pu le que faire. Et finalement, tu as pu aussi, je ne sais pas si c'est corrélé, peut-être que les experts nous diront, mais tu as pu développer ta carrière, donc te faire de l'argent tout à et fait. t'offrir le luxe de te dire, OK, je fais mes enfants plus tard quand je suis prête ou quand les conditions sont réunies. Mm. Mais j'ai la possibilité de congeler mes ovocytes parce que faire un enfant dans sa carrière, on va dire oui, on peut faire l'équilibre, mais tu as 2 ans, 3 ans où tu n'es pas forcément le plus efficace possible, sauf si tu travailles 2 fois plus ou que tu es tellement bien entouré ou que Tout voilà. à fait. Donc ça, c'est encore des conditions. Donc je dirais pas que ça ralentit ta carrière, mais effectivement, tu vas pas avoir la même vitesse dans ta carrière quand tu fais pas d'enfant que quand tu en fais. Hein. Bon, en tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, Écoute, je sais j'avoue pas. que je n'ai... Après, il y a des femmes qui réussissent vraiment très Ouais, bien forcément, et big up à elles. Hein. à mixer les deux, et elles sont... Moi, je les trouve juste géniales. Extraordinaire. Voilà. C'est des super woman, C'est ça, pour le dire. pour le coup. Ouais. Et puis, il y a celles qui, aussi, dans notre environnement, tu en connais, j'en connais, des femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants. Oui, et c'est leur droit. Et c'est leur droit, et on ne leur en veut pas. On n'est pas en train de se dire, oui, mais elle, pourquoi? Et Ouais, puis, il y a c'est ces femmes-là aussi qui ont choisi de, OK, j'ai eu mon enfant, j'arrête de travailler, je veux me Je consacrer m'occuper, oui. uniquement à mes enfants. Ouais. Et moi, j'appartiens à cette catégorie de femmes qui n'a pas renoncé à avoir un enfant, et qui ne s'est pas dit aussi, ma carrière avant tout. C'est Moi, ça. je suis juste la personne qui a vécu sa vie de la meilleure des façons possibles, jusqu'à ce moment où avoir un enfant était comme une évidence. Et voilà, à ce moment où je me dis, je suis enfin prête à faire un enfant, comme on parlait de conditions, etc., Exactement. il se fait que la vie et le temps qui passe te rappelle que, t'es pas... voilà, il s'en est passé des choses. Mais en même temps, tu as des nanas qui ont 45 ans et qui ont toute leur réserve est full et il n'y a pas de Oui, c'est pas le problème. même Et problème. il y a des nanas qui, à 28 ans, C'est mort. c'est mort. Mais Donc, ça dépend. j'ai envie de dire, je ne veux pas m'auto-flageller. Mais tu vois, cette réflexion, je t'avoue aussi qu'il m'a fallu aussi un peu de temps pour l'intégrer. C'est ça que je voulais te dire. Donc, c'était difficulté dans ce parcours. Au-delà des difficultés physiques, c'était aussi psychologique. Comment tu te sens? Tu sors de là, tu te sens mal, tu regrettes, entre guillemets. Et comment tu arrives à gérer ça? J'ai des personnes extraordinaires autour de moi qui me disent, mais t'es sérieuse?
faut pas écouter cette sœur, l'appeler la sorcière, qui t'a dit ça. Mais tu n'es pas moins qu'une autre et c'est pas de ta faute et tu n'as rien à te reprocher. C'est vrai qu'il y a une fâcheuse tendance pour les femmes à avoir cette forme de comparaison de j'ai un enfant, donc je suis mieux, je sais mieux. Tout à fait. C'est dommage. Tout à fait. Ouais, et dommage. Donc, on me dit, mais elle a dit ça. Déjà, on va avoir d'autres médecins. Tu vas aller en Europe et tu vas voir si on te dit la même chose. Il y a des options. Il y a des options qui existent. Ouais. Et c'est comme ça qu'en vrai, je me suis un peu musclé le mental. Et effectivement, je vois d'autres médecins en France qui me disent effectivement, la réserve, elle est faible, mais on a tout à fait la possibilité de faire une stimulation hormonale et de faire une congélation ovocytaire. Aujourd'hui, c'est très commun. C'est limite banal. C'est comme un protocole. Quoi. Voilà, c'est un protocole assez commun. Oh. Et donc là, je t'avoue que tu reprends espoir et tu te dis, mais en fait... je me serais vautrée dans la tristesse et dans le mal-être de me dire oui, mais en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mes 10 dernières années? En fait, non, pas du tout. Donc voilà comment, oui, je suis passée par une petite phase où j'étais un peu au fond du trou en me disant oui, mais est-ce que finalement de me dire oui, je veux pouvoir me marier avant de faire mes enfants, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, et en fait, non. Comme tu veux. En fait, tout simplement. Le Seigneur a un plan pour nous, j'en suis convaincue. Ouais. Le Seigneur, l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, mais rien n'est anodin. On tire des leçons de chaque situation qu'on vit, donc définitivement, le plus important, je suis en paix avec ça. Ce qu'on peut faire. Tu fais ce que tu peux faire, toi, tu fais ce que tu peux. Et puis, tu laisses le reste passer. Absolument. La stimulation hormonale. Raconte-moi. J'ai besoin d'anecdotes, dis-moi tout. La stimulation. Parce que déjà, avec le SPM, là, syndrome prémenstruel, les règles même, déjà même de base, c'est complexe. Oui, le SPM, il est très complexe déjà, de base. Oui. Et je t'avoue que je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais moi, j'ai l'impression que tous les mois, il se passe un nouveau truc dans mon corps. Dis-moi. Non, mais en fait, j'ai même pas de mots, tu vois. Tellement c'est vrai. Et en fait, c'est pour ça que tu te rends même pas compte que, en fait, tu es en SPM parce que si c'est un symptôme récurrent, oui. Mais non. Mais il y en a qui ont des symptômes récurrents. J'ai fait une story dessus. J'ai eu des gens qui ont des... la chance. Il y en a qui savent que... Mais en fait, le problème, c'est qu'on oublie à chaque fois. Et quand ça vient, on dit, ah tiens, c'est donc ça. C'est donc ça. Et tout, oui, non, oui. Moi, il y a des moments où j'ai la poitrine qui va exploser. Ah bah, tu m'étonnes. Je vais exploser. Et donc, j'imagine. Non, donc, effectivement, cette stimulation-là, c'est hormonalement, tu es blindé. Tu reçois plein de choses dans ton corps qui peuvent te déboussoler. Et je t'avoue que ce que je ne t'avais pas précisé, c'est que pendant très longtemps, j'ai souffert de règles très douloureuses. Et on a suspecté même une endométriose. On a fait tous les examens, mais pas du tout. Et donc, le médecin, d'ailleurs, il me disait, peut-être que c'est aussi ça, en fait, la résultante de ces douleurs. Parce que quand je te parle de douleurs, moi, il fallait que je prenne des arrêts. Au-delà des arrêts maladie, mais c'est des injections pour pouvoir calmer la douleur. Ah oui, c'est vraiment 2 jours. Pour moi, c'est 2 jours, mais pendant 2 jours, je ne suis pas bien. Je ne peux pas me tenir debout. Je vomis. Je suis malade. Je suis malade et j'ai des douleurs. Enfin, pour te dire, ma mère, jusqu'aujourd'hui, continue de chercher des remèdes. Chaque fois, tu sais, on va lui dire « Ah, telle feuille, ça se rappeler que... tu sais, j'ai trouvé une nouvelle feuille, là. » Mais on m'a parlé de ce fruit-là, il faut que tu le manges, etc. Donc, le médecin on avait fait même des examens pour savoir si c'était de l'endométriose, parce que l'endométriose peut également... être facteur de se dire est-ce que c'est pas ça qui altère ta réserve ovarienne. Mais bon, je n'ai pas d'endométriose, mais le fait est que la réserve, voilà, elle était altérée. Donc, comment les hormones te fatiguent un peu? Je n'ai jamais été enceinte, mais des personnes qui ont été enceintes et que j'ai pu interroger, j'ai vécu un peu le parcours des 3 premiers mois. Je pense que ça va être plus que les 3 premiers mois, parce qu'en réalité,
Déjà, physiquement, ton corps, il change. Oui, pas que le ventre est ballonné. Ah oui, le ventre, il sait pas qu'il est ballonné, il sort. Il sort. Il sort. On te met dans... On met du fake, on a des photos. T'as du ventre, tu as des swings en termes d'humeur, mais ça encore, ça se gère assez bien. Mais moi qui suis une hypersensible du nez, je ne pouvais plus enfin, à 2-3 reprises, j'ai dû aller vomir parce que l'odeur des gens que je côtoie était trop forte. Mais t'imagines ça au boulot? T'es pas enceinte, Oui, mais tu as des symptômes de femme enceinte, c'est ça. mais tu as des réactions de femme enceinte, donc tu ne peux pas, si tu as parlé mal à quelqu'un, on va se dire, mais quand tu es enceinte, on va se dire, ok, ça va, c'est une femme enceinte. Mais là, tu es pas enceinte. Oui. Comment ça se passe? Bah, écoute, tu dois avoir un support system qui doit être au taquet. Qui doit comprendre aussi. Oui, et je t'avoue que j'ai parlé de ça à des femmes autour de moi qui ont été vraiment à l'écoute et qui m'ont aidé à traverser aussi ce moment-là. Et du coup, c'était très drôle parce que justement, elles me donnaient leurs anecdotes de quand elles étaient enceintes. Et là, tu te rends compte, vraiment pour moi, c'est la transformation physique du ventre. Et tu vois, basiquement, tu sais, tu vas faire pipi toutes les 1 heure ou toutes les 30 minutes. Je dis, mais non, en fait. Mais si. Non. La nuit aussi. Mais la nuit, et que tu ne peux pas dormir ni sur le ventre, ni sur le dos. Et que c'est un peu compliqué. C'est un bon teaser. Ah bah écoute, là je suis bien teasée, je sais à quoi m'attendre désormais. Mais qui me disait, tu sais ce que tu as vécu, parce que finalement c'est une période très courte, hein. On est sur moins de 15 jours de stimulation. Mais en fait c'est le parcours des femmes pendant 9 mois. C'est ça. Donc en fait toi tu as en 15 jours le résumé au moins des 4 premiers mois. Oui, c'est ça. Wow. Donc, et le reste? Vraiment, force et courage. Force et courage. Donc voilà, mais globalement, ça s'est très bien passé. J'ai pu faire ma congélation dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, je suis, on va dire, je suis l'heureuse détentrice de quelques ovocytes qui sont prêts à être fécondés. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je peux tout à fait concevoir par voie, naturelle, normale, parce que justement, l'avantage de la stimulation hormonale, c'est que tes ovules sont très actifs. Ah, donc ça c'est une très, très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça. Absolument. C'est une bonne nouvelle. Si tu devais donner 2 conseils, je crois qu'on va faire la masterclass tout à l'heure, mais la masterclass, c'est le moment où l'invité va nous donner des conseils spécifiques sur un thème précis. On vous dit ça tout à l'heure, mais moi, si tu veux donner quelques conseils à une femme aujourd'hui, la jeune fille de 25 ans, que tu étais ou une autre? Bah, écoute, en termes de conseils, je ne sais pas si je suis à même de donner le meilleur conseil qui soit, mais une chose est sûre, il faut vivre la vie comme elle vient. Ok. Ça ne sert à rien d'avoir des regrets, parce que dans l'absolu, on n'est pas parfait. On fait nos erreurs, on fait ce qu'on peut du mieux qu'on peut. Si la maternité, c'est quelque chose dont tu as envie, vas-y, fais-le à 3000%. Si tu te dis, j'ai encore du temps et je préfère me consacrer à mes études, je préfère me consacrer à ma carrière professionnelle, j'ai envie d'arriver à un certain niveau, vas-y, mais que personne ne t'oblige ou ne te dise ce que tu dois faire. Parce qu'à la fin de la journée, tu seras seule à devoir assumer. C'est ça. Et le point, c'est d'assumer surtout. Tout à fait. Le point, c'est d'assumer. Alors, Jamila, la grande question du coup de ce thème, de ce podcast, c'est concilier carrière et maternité. Possible ou pas? Moi, je pense que c'est tout à fait possible, hein. J'ai des exemples, mais à foison, de femmes qui arrivent à très bien gérer leur carrière professionnelle et à être des super mamans et même des super épouses. Enfin, j'ai envie de dire, la carrière, pour moi, ne doit pas ou ne peut pas être un frein à ton épanouissement de femme, de mère, si tel est ton choix. C'est ça. À partir du moment où tu as fait ce choix de pouvoir concilier les deux, ou même que en griffe ce choix s'impose à toi, oui, tu peux tout à fait le réussir si tu t'en donnes les moyens, si tu es bien accompagné, parce que
Je Oui. te parlais de support Support system, système, en fait, tu l'as dit mais ça tout le temps, mais c'est important d'être c'est très bien entouré. super important. C'est ça aussi qui est important. Moi, je prends l'exemple de ma mère. Elle a mené sa carrière et elle a élevé également ses enfants. Et pourtant, aujourd'hui, je ne suis pas à me dire, oh là là, ma mère, elle n'a pas été présente pour nous. Pas du tout. Et encore plus, tu es juste en face de moi. Tu le fais très bien. Tu as 2 enfants, tu as une super carrière. Ça marche très bien. Ah, on essaie. Donc, non, j'ai vraiment plein de femmes qui l'ont réussi. Et pour celles qui font le choix de ne pas faire d'enfants également, je les soutiens à 3000% parce que chacun a ses aspirations dans la vie et il y a assez d'enfants sur Terre. Hein, j'ai envie de dire, on n'est pas en déficit d'enfants sur Terre. Donc, chacun on doit s'assurer de bien les élever déjà. Exactement. Il y a déjà cet enjeu-là. Il n'y a rien de pire que tu amènes un humain sur Terre. Et puis, c'est chaud. Et que derrière... Ouais, on a déjà c'est déjà un challenge d'élever les enfants qui sont déjà super. Franchement. Je suis d'accord. Donc, non. Et moi, mon point, c'est carrière et vie de mère et d'épouse. C'est absolument pas inconciliable. Inconciliable. Ouais. Merci, Jamila. C'est moi. Alors, j'ai une dernière... C'est pas une question, c'est une petite parenthèse. On te demande toujours ici dans le podcast de faire une dédicace à une superwoman, une femme qui t'inspire. Donc, ça s'appelle le shout-out. Oh là là. Donc, quelle est la superwoman qui te parle, à qui tu as envie de faire une petite dédicace, ici. Elles sont tellement Nombreuses. Tu sais, très souvent on dit que les femmes entre elles, c'est toujours compliqué, qu'elles s'entendent pas, elles se tirent des balles dans les pattes, etc. Alors que moi, pas du tout. Moi, je trouve que justement, mon parcours de vie a été jalonné de femmes fortes, de femmes résilientes, de femmes qui m'ont encouragée, qui m'ont montré la voie. Et vraiment, en fait, si tu veux mon shout-out, ça serait vraiment à toutes ces femmes-là que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu échanger, avec qui je continue d'échanger, et qui m'ont, à un moment ou à un autre, tenu la main, ouvert une porte, m'ont conseillé, m'ont aidé. Elles sont très nombreuses et vraiment, ça serait pas correct d'en citer une et voilà, il y en a vraiment beaucoup et j'espère qu'elles se reconnaîtront parce que il y a rien de mieux que la sororité et vraiment je crois profondément. C'est pas juste un concept en fait. Oui, moi j'y crois. Les gens qui disent qu'ils croient pas, moi j'y crois parce que dans tous les cas ça existe et quand c'est bien déployé, ça fait des merveilles. Et on a des femmes tellement fortes, tellement belles. Souvent, elles n'aiment pas se mettre en avant. Venez, on vous cherche, s'il vous plaît. On a besoin de vos histoires. Et vraiment, merci à chacune d'elles pour pour être la lumière qu'elles ont été dans mon parcours personnel, dans mon parcours professionnel, et aussi aux hommes. Oui. Parce qu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes très bien, qui sont à l'écoute, qui comprennent nos challenges, qui nous facilitent aussi la vie. Tâche, oui, c'est vrai. Donc, vraiment, big up aussi. Oui, pardon, c'est big up, tu peux dire big up. Shout out à ces hommes qui comprennent qu'on peut être un homme et soutenir des femmes et qu'on ne perd rien. On ne perd rien. Tout à fait. Merci, Jamie. J'ai eu un très bel échange avec toi. J'espère que les gens vont apprécier aussi. Là, on va passer à la masterclass. Tu vas nous donner quelques conseils sur comment construire sa carrière dans les médias et la communication, surtout en tant que femme. Et ça sera... Tu es sur le floor. Merci, Jamie, pour cette belle masterclass. Aujourd'hui, en tout cas, la discussion avec toi, j'ai bien aimé parce que tu nous as permis de voir qu'on peut concilier sa carrière et la maternité, son besoin de maternité, et que surtout, on a le droit de faire ce qu'on veut. Absolument. Absolument. Est-ce que tu as un dernier mot? Oui, mon dernier mot, ce serait, parce que du coup, je repensais au cours de notre échange, c'est surtout de se dire en fait que mon choix, il n'est pas forcément celui de Ami, il n'est pas forcément celui de X ou Y, et que chacun doit faire ses choix en connaissance de cause et en se connaissant. Et justement, je pense que le maître mot, c'est se connaître. Se connaître. Pour savoir quelles sont ses aspirations, vers quoi on va.
et pouvoir faire vraiment ses choix en toute quiétude. Donc, je te remercie de m'avoir invitée. Avec plaisir. Tu m'as permis de me livrer. Je t'avoue que j'étais un peu inconfortable à l'idée de parler de tout ça. Oui. Mais je pense que c'est important que les gens le sachent. Et comme je le dis, c'est des process, c'est des procédures qu'on peut faire tout à fait en Côte d'Ivoire Mm. et qui se passent très, très bien. Merci Jamie. C'est moi. Merci beaucoup. En tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos plateformes Ayana, Superwoman et les miennes. Je voulais dire merci au Bic Rouge qui m'habille aujourd'hui. Merci à la team Abidjan Podcast Studio, les gars forts. Merci à la team Ayana. Merci à Uniwax qui supporte ce podcast. Et j'espère que vous aussi, vous allez continuer de nous soutenir en partageant, en commentant et aussi en faisant un don, qui sait. Merci.